Alors, bien le bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, c'est Moteur GR40. Bon, alors ceci c'est un carburateur Stachys, en 28 en l'occurrence. Je vais vous expliquer vite fait pardon, comment tu sais, tu branches tout ça, à quoi ça sert, parce que je m'aperçois qu'il y en a plein encore qui ne savent toujours pas comment ça se branche. Alors, avec le carbu, quand il te l'envoie, tu as 3 durites, forcément, parce qu'il y a 2 mises à l'air et on va dire le trop plein de cuve. En plus, tu as un collier et un autre guide. La partie courbée, c'est un guide. Comme Julien, t'as vu? Non, il est plein d'humour, cette année, c'est incroyable. Donc, le guide, c'est ça, tu vois. D'accord? Donc, on va commencer par le début. Là, c'est l'arrivée de ton essence, tu vois. Donc, bon, forcément, merde, pardon. Forcément, tu enlèves, tu sais, le pépion, là. Ça, c'est l'arrivée d'essence, tu vois. Donc, je rappelle, si tu as un robinet manuel, tu mets ton arrivée d'essence ici, tu vois. Ça, c'est à boucher, quoi. Alors, moi, pour moi, je vois pas l'intérêt de mettre ça, tu vois, ici, là. Si j'arrive à l'enlever, parce qu'il est mis, laisse tomber comment, quoi. Ah, putain, j'ai pas l'enlever. Bon, enfin, bref, ça me tarabuste. Ah, il est mis sec, le truc, hein. Oh, putain, la vache, j'ai mis ça comment? Bon, j'essaierai de l'enlever plus tard. Si tu veux, ça, c'est quand t'as une dépression, c'est-à-dire quand t'as un robinet, le truc de la garbiche, là. Voilà, c'est moi. On va faire la garniture en même temps, t'as vu? Voilà, ça c'est un robinet à dépression que tu vois que tu as d'origine sur les scooters ou certaines mécaboîtes, tu vois, la Cinderby en l'occurrence. Le client il est émerté, mais là c'est pour t'expliquer. Donc ça, si tu veux, tu as un tuyau qui part d'origine, quand c'est d'origine, quand c'est pas sur un carbu comme ça, tu as un tuyau qui part à la dépression ici, tu vois, là, là sur le pépion de devant, et un autre là, tu vois. Exemple sur les carbus d'origine, comme celui-là. Donc attends, je le mets là comme ça, je vais faire le focus dessus. Tu vois, ça c'est la dépression. C'est un robinet à dépression, c'est-à-dire que c'est pas un robinet que tu actionnes toi-même. Donc tu vois, sur les carbus comme ça, tu as un tuyau, enfin un pépion pour la dépression et un pour l'arrivée d'essence. Pardon, d'essence. C'est-à-dire que tu branches un tuyau sur la dépression, un tuyau sur l'arrivée d'essence. Mais ça, c'est pour des petits carbus, tu vois, 17,5. Même moi, sur les 17,5, ça, je l'enlève. Je mets un robinet manuel. Donc, ça, c'était pour l'explication. Donc, sur les gros carbus comme ça, tu es d'accord que la cuve de ce carbu est plus grosse que celui-là. Donc, la dépression, tu ne t'en sers pas. Tu mets, je te le mettrai en haut de l'écran, là, par là. Tu mets ce qu'on appelle un robinet à gros débit. Il y a mal aussi qui fait ça, ça marche très bien. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est le Power Jet. Alors, moi, sur les configs comme ça, parce que là, il va y avoir un 86 avec un carbu de 28. Ça, moi, je le condamne. C'est-à-dire, pour le condamner, c'est pas bien dur. T'enlèves, mais ça sert à rien de mettre ça en plus. Je comprends pas les gars qui mettent des colliers là, quoi. Ça sert strictement à rien. C'est la durite, elle va pas s'enlever, hein, je te le dis. Pour le condamner, c'est pas dur. Hop, t'enlèves la durite. Il n'y a pas de dépression qui se fait. L'essence ne va pas jaillir par la cuve comme par magie. Parce que l'essence monte dans ta durite, parce que quand elle est branchée comme ça crée une dépression dans la cuve et forcément dans la durite, et du coup l'essence monte. S'il n'y a pas de durite, il n'y a pas de dépression, ça monte pas. Mais ça, tu vois, bon, moi je m'en sers pas. Parce que ça sert strictement à rien, parce que c'est mal étudié, les power jets comme ça. Parce que les vrais power jets, j'essaierai de te choper une image, pareil, je te le mettrai sur l'écran. Les vrais power jets, si tu veux, t'as comme un pépion comme ça, si tu veux. Mais ici, qui sort et qui arrive presque à la moitié du carbu.
ça fait que comme ça, enfin, ça arrive par là à peu près. Ça fait que l'essence est injectée vraiment dans le carbu, parce que là, tu sais, il y a vraiment un zeste d'essence qui passe par là, donc ça sert strictement à rien. Attends, parce que le chat, il est en train de faire de la merde. Voilà, donc ça, moi là-dessus, je le condamne. Donc, ensuite, on a dit, donc là, non, c'est l'autre côté, l'auto. Là, tu as l'arrivée d'essence, d'accord? Donc tu mets ta durite d'essence ici. Ça, surtout, tu le bouches. Ça ici, c'est les mises à l'air. Ça, faut surtout pas les boucher. Tu vois, les Sunward, ils te le livrent avec plein de capuchons partout, tu vois. Ça, c'est pour les mises à l'air, tu vois, ici, là. Là et là, tu vois, ça descend, tu vois. Là, ça descend aussi. Je vais te montrer après, hein. Ça, c'est pour les mises à l'air du carburateur, tu vois. De la cuve, si tu préfères. Les deux ici. Donc ça, faut mettre une durite sur chaque bout, tu vois. Là, tu mets ta durite, quoi. Et en règle générale, normalement, on prend un petit récipient, si tu veux. Tu branches, ça c'est pour le trop-plein, je vais te montrer après. Exemple, alors, ils appellent ça trop-plein, mais j'aime pas trop non plus, on appelait ça, tu vois. Ça c'est le carbu que je suis en train de modifier, moi, tu vois. C'est un 21, tu vois, en l'occurrence, tu vois. Ça c'est pas tout à fait pareil, forcément. Je te parle pas de la grosseur, mais tu sais, l'entrée d'air, etc., c'est pas tout à fait pareil. Enfin bref, celui-là, je suis en train de le modifier, quoi. Mais moi, par contre, celui-là vaut 22 balles, tu vois, celui-là vaut 130 balles. Mais moi, tu vois, j'ai condamné le PowerJet. Tu vois, pareil, on enlevant la durite, quoi. Je l'ai bouché ici, tu vois. Par contre, sur celui-là, il n'y a qu'une mise à l'air, tu vois, là, ici, tu vois. C'est des carbus chinois, tu vois. Tu vois, c'est pas foutu pareil. Tu vois ce que je veux dire? Celui-là est beaucoup plus léger aussi. Celui-là est un peu plus lourd. Voilà. Bon, bref. Celui-là, on s'en fout. C'était l'exemple. Donc, du coup, un tournevis, c'est mieux. Ouais, donc, les mises à l'air, faut surtout pas les boucher. J'en vois plein qui les bouchent, qui viennent sur, tu sais, qui me contactent, quoi. Ouais, je comprends pas, ça marche pas. Bah ouais, mais t'as bouché les mises à l'air. Ça risque pas de marcher, quoi. Donc, je vais vous montrer parce que entre les commentaires que je reçois, les questions qu'on me demande, ça bloque. Des fois je bug. Alors, c'est pas dur, un carbu quand tu sais pas, tu regardes comment c'est fait en fait. Si je te descendais d'un étage, ça serait pas mieux. On va voir. Ah bah si, t'es barré. Hop. Donc du coup je disais, t'as ta cuve qui est comme ça, bon là c'est le joint de cuve, t'as vu. Donc, quand tu sais pas, tu suis, t'as vu. Là ça arrive là, ça revient là, tu vois. Ça arrive ici, tu vois. Sur des sections. Tu vois. Ça c'est ce qu'ils appellent le trop plein, tu vois. Mais j'aime pas appeler ça comme ça, parce que si tu veux, si tu fais bien ton niveau de cuve, tu vois, en l'occurrence, là, il faut le refaire. Quand tu mets ton carbu comme ça, tu vois, si tu veux, la ligne de flottaison du flotteur, elle doit être parallèle au plan de joint, quoi. Faudrait qu'elle soit, ouais, comme ça, tu vois. Là, là, ça remonte. Il faut vraiment que ce soit comme ça, tu vois. Là, tu sais que tu as un bon niveau de cuve, tu vois. Là, ouais. Donc, c'est à faire. Surtout les carbus que tu achètes. Donc du coup, ton essence ne peut pas aller plus haut. Si elle va plus haut, elle passe par là et ça pisse par là, quoi. Mais si tu fais un bon niveau de flotteur, bon, ça coulera jamais par là. Moi, personnellement, sur celui-là, tu vois, sur le chinois, j'ai enlevé ceci, tu vois. Je l'ai enlevé, je l'ai condamné, quoi. Et ça prend un peu plus de place, il y a une tige. Donc du coup, pour l'enlever, ça va être chiant, ça je sens. Non, ça. Hop. Bon, ça c'est le pointeau, hein. La petite pièce là, c'est celle qui te sert à fermer ou ouvrir ton essence pour qu'elle arrive dans la cuve. Cette petite pièce, si tu veux, avec les flotteurs, elle vient se loger ici, tu vois.
Et quand ta cuve est pleine, forcément, lui, il vient boucher ça, tu vois. Donc ton essence ne coule plus, tu vois. Si tu as bien fait ton niveau de flotteur. Ah, c'est des vis, tout ce que j'aime. Donc du coup, si tu es observateur, tu vois pas. Toi, tu as la mise à l'air ici, tu vois. Donc tu suis. Ah, forcément, il faut enlever la cuve. Tu suis, tu vois, tu retournes. Voilà, tu as la mise à l'air qui est ici, tu vois. Donc celle-là, déjà, elle est bien faite. Ensuite, tu prends celle-là, tu suis. Elle est là. Donc ça, c'est bien fait. Parce que ça, à la base, si tu veux, c'est des carburateurs chinois, mais que Maxi Scoot modifie. Ça veut dire qu'il modifie les mises à l'air, tu vois. Il modifie tout sur le carburateur. C'est pour ça qu'il vaut 130 balles, tu vois. Sinon, il vaudrait 20 balles, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Même ça, ici, c'est modifié, tu vois. L'air, quoi. Là. L'autre côté, de là. Il y a tout qui est modifié. C'est pour ça qu'ils veulent ce prix-là, ces carbus. Et c'est pour ça que, tu sais, t'as pas besoin de te prendre la tête, tu sais, pour les régler. Donc maintenant, on va voir ce qu'ils ont mis dedans. Putain, ça comme des mulets, à chaque fois, je ne comprendrai jamais pourquoi le mulot. Ça sert à rien, mais c'est l'autre. C'est du 7. C'est du 6. Ouais, c'est du 6. Alors déjà, ça m'inspire pas confiance. Alors non, c'est pas du 6. Alors, combien il y a là-dedans? 130. 130, ouais. Ouais, donc déjà, moi, je sais que je vais partir sur un gicleur de 142. Ça dépendra du diffuseur, je vais le démonter pour voir ce que c'est exactement comme diffuseur. Faut qu'on soit sûr, t'as vu? C'est du 11, ça, mon ami. On fait le tour des lunettes, c'est vraiment mieux. Oui, il y a quelque chose de lunettes. On prend tes outils, mais c'est pas comme la place. Pardon. Tu sais, je suis un peu maniaque moi, avec ça. Donc, si tu m'empruntes mes outils, ok, mais tu me les ranges après. Ah, c'est du 11, juste pour m'embêter. Du 11. Faire les choses comme tout le monde. Du 11. Elle me dit pas que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du 11? C'est quoi cette connerie là? Non mais, sans déconner. Ah oui, il m'a mélangé. La 8 et la 10 se mélanger, je comprenais plus. C'est bon, c'est pas serré à la bourrinasse, ça fait plaisir. Parce que le carbu chinois, celui-là, là, quand j'ai voulu dévisser les vis, mon gars, je me suis dit, putain, ils ont collé ou pas? Oh, voilà, tu vois? Bon, 142. Tu vois, c'est un diffuseur 8 trous. Le mieux là-dessus, c'est les diffuseurs 30 trous, que ce soit celui-là, tous les PWK confondus, tu vois. Ça, ils auraient pu le modifier, tu vois, par contre. Tu vois, t'as 4 trous là, et 4 trous là. Donc ça, c'est un diffuseur 8 trous, tu vois. Donc le but d'avoir un diffuseur 30 trous, tu vois, avec un diffuseur 30 trous, pardon, j'aurais pu rester sur un gicleur de 130, voire 132, tu vois. Là, tu es obligé de monter de 10 points parce que sinon tu vas tout péter, quoi. Tu vois, pour te montrer, je vais prendre le carbu chinois, tu vois. Pour te montrer. Ah putain, je pensais que c'était un diffuseur 30 trous. Parce que Stachys, avant, il mettait des diffuseurs 30 trous, tu vois. Ça, ils vont me dire maintenant, ouais, c'est l'inflation. Ouais, l'inflation, la bombe d'eau, quoi. Là, voilà. Quand tu as un diffuseur 8 trous comme ça, tu prends le même carburateur, tu vois, en 28.
Tu vois, celui-là, c'est un 28 en 8 trous, tu vois. Tu prends le même carburateur euh, en 28, mais avec un diffuseur 30 trous. Celui qui a des gicleurs avec diffuseur 30 trous a de plus petits gicleurs que celui-là. Forcément, sur le 30 trous, il y a plus de trous. Donc, t'es pas obligé de mettre des énormes gicleurs pour arriver au même résultat que celui qui est en 8 trous, t'as vu. Mais c'est logique quand même. Et tu vois, voilà, ça c'est le carbu chinois, tu vois. Pour te montrer la diff, quoi. Alors déjà, les gicleurs, tu vois, c'est des gicleurs comme ça, tu vois. Le PHBG. Parce que le diffuseur, c'est taille chinoise, t'as vu. Ouais, pour te montrer la diff. C'est encore pire sur le chinois. Alors, à gauche, c'est le stage 6. À droite, c'est le chinois. Est-ce que tu vois la taille des trous, quoi. Donc c'est les diffuseurs 8 trous, mais encore plus petits. Parce que à gauche, c'est le système métrique. Le système de mesure, si tu veux. Mais à droite, c'est impérial. Donc déjà, même les trous n'ont rien à voir, t'as vu. Et tu vois, ça n'a rien à voir le truc. Tu vois, si par exemple, c'est pour te montrer, j'avais déjà testé par le passé. Si je prends le diffuseur 8 trous, tu vois, de chez Stage 6, que je le mets là-dedans, que j'avais déjà testé, tu vois. Mais je vais te montrer parce que ça vaut le détour. Comme ça, on va voir quel diffuseur ils mettent à Stage 6 dans leur carbu. Pour qu'on soit sûr. Bon, tu serres pas comme un nul quand tu fais ça. Tu prends le gicleur Stage 6, le chat il commence à me tarabuster. C'est cette cuve, Toto. Enlève les vis, ton cher mince. Alors, tu vois, dans le PWK chinois, j'ai enlevé le trop je l'ai condamné. Et du coup, quand tu mets ça, ouais, ça passe, tu vois. Donc, quand tu as un carburateur chinois, il faut que tu te chopes, bah, tu vas sur Stage 6 et tu te chopes les diffuseurs des Stage 6 RT, tu vois, mais tu le chopes en 30 trous, quoi. Voilà, parce que bon, 8 trous, ça va marcher si tu veux, mais il va falloir que tu gonfles de gicleurs, tu vois. Que je te remontre, hein. Tu vois, il part pas même. Tu vois, à droite, carburateur chinois, enfin diffuseur chinois, à gauche, t'as 6. Alors certes, ils sont plus gros, mais bon, ça reste des 8 trous, tu vois. Parce que sur sur le carbu chinois, là, tu vois, pour que ça marche comme un 21 avec un diffuseur 30 trous, je suis sur des gicleurs pour un kit 50. Hein. Normalement, un kit 50, allez, 125, 130 en boîte RT, ça suffit. Je suis déjà sur du... Combien on a fait? Ouais, 145. T'es là, t'es sur un 21. C'est pour ça que je le modifie le 21. Bon, 130 on a dit. Donc bon, je sais déjà qu'il faut que je mette du 142 pour que ça marche, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un diffuseur 8 trous, tu vois. Il y aurait eu un diffuseur 30 trous, le 130, ça aurait marché nickel. Tu vois. Il n'y avait même pas besoin de se prendre la tête, quoi. Qu'est-ce que je cherche? La cuve. Donc voilà. Donc ouais, faut peut-être remettre le reste, toi. Donc ouais, quand tu achètes ces carbus, il faut tout vérifier, quoi. C'est ce que je répète à chaque fois sur le groupe quand on me dit ouais mais je pensais, ouais mais non, 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 non. Vérifie. Penser c'est bien, mais tu sais, vaut mieux être sûr que pas du tout, tu vois. Parce que là tu fais une erreur, tu sais, ta machine, tu lui dis au revoir, quoi, je veux dire, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça je galère à chaque fois pour les remettre, c'est un truc de ouf. Enfin, je galère. Faut que je me change mes yeux, faut que je m'achète des lunettes. Bon, tu vois, je te mets comme ça pour que tu ailles. Tu vois, là, le flotteur, il est pas bon. Faut qu'il soit voilà, comme ça, quoi. Pour être parallèle au plomb joint, tu vois. Pas comme ça, tu vois. Comme ça. Pour que tu aies un bon remplissage de cuve.
Donc ça c'est bon, là-bas c'est bon, oui, c'est bon. Hop, dans l'autre sens, peut-être. Oui. Ah, ça rend mec, c'est bien casse-couille. Ça, par contre, c'est mal étudié, je trouve. C'est pour ça que je l'ai viré, moi, sur l'autre carbu. Bon, un trop-plein, tu sais, ça sert strictement à rien. Si tu fais bien ton niveau de cul, le trop-plein, bon, tu sais, t'as vu, il te sert à rien, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais je préfère préciser, hein. Et alors maintenant, je vais vous expliquer un petit truc assez vite fait, tant qu'à faire. J'y reviendrai dessus. Si vous avez des questions, vous me les laissez, comme d'habitude, tu sais, en commentaire. Et j'y répondrai. Parce que là, j'ai répondu à je sais plus qui, je crois que c'est Franck le mécano, quelque chose comme ça. Je m'excuse si j'écorche ton nom. Tu vois, quand ça force comme ça, c'est pas normal. Ouais, faut pas confondre le bas régime et le haut régime en me parlant de gicleur, parce que ça n'a rien à voir. Bon, c'est quoi ce bordel? Aïe. Attends, je fais une pause, il y a une chouille. Heureux. Ça a frappé, donc peut-être que j'ai voir qui c'était. Ouais, vous confondez, quand vous me parlez de bas régime et de haut régime, vous confondez les gicleurs. Les gicleurs, ça n'a rien à voir avec le bas ou le haut régime. T'as le gicleur de ralenti qui te sert que quand t'es au ralenti, que tu touches pas ta poignée d'accélérateur, tu vois. D'où son nom, gicleur de ralenti, tu vois, quand t'es à l'arrêt, quoi. Et t'as le gicleur principal, qui lui est relié directement à la poignée des gaz. Donc quand on parle de bas régime et de haut régime, c'est la conicité de l'aiguille. Parce que tu vois cette vis là, tu vois, qui arrive ici là, et du coup qui arrive là, d'accord? Ça c'est pour le starter. Tu testes, t'es pas trop bête, tu suis. Ça arrive dans le logement du starter, tu vois. Quand tu lèves la pièce, forcément ça bouche l'arrivée d'air, ça t'enrichit la carburation, quoi. Donc cette vis d'air, que je vous explique à chaque fois, parce que c'est une vis d'air, mais qui sert pour le gicleur de ralenti, tu vois. Lui il crème plus rien. Enfin, il crème plus rien. Putain, je vais pas voir mon œil. Donc, je pourrais te montrer. Là. J'espère que tu vas bien voir. Ouais, non, ça me fait. Attends, je vais le démonter. Bref, je suis con, j'ai la clé exprès. Du coup, je disais, oui, la vis d'air, tu vois, qui est ici, tu vois. Voilà, la vis d'air, elle est là, d'accord? Elle passe là le long, elle arrive là-dessus, tu vois. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Gicleur de ralenti, tu vois. Elle ne sert pas sur le principal. Elle arrive là, si tu veux, elle arrive sur cette section qui arrive ici, sur le gicleur de ralenti, quoi. Voilà, donc, cette visère, quand tu la visses à fond et que tu la desserres d'un tour complet plus la moitié d'un tour, c'est-à-dire dévissé de un tour et demi, tu sais que l'apport d'air qui arrive à ton gicleur ralenti, c'est le bon. Donc si jamais tu démarres ta moto, tu vois, et qu'elle accélère toute seule, vu que tu sais que tu as le bon apport d'air, vu que tu viens de régler ça à un tour et demi, tu sais que c'est ton gicleur de ralenti qui est trop petit. Donc tu l'augmentes, mais tu ne touches pas à la vis d'air. Et au contraire, tu vois, ce que je vous explique à chaque fois, mais il y en a, tiens, le gars dans le commentaire, ce qu'il m'a expliqué, c'était pas clair, quoi. Quand tu roules, alors je sais pas si vous êtes au courant de comment marche un carburateur, hein, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de regarder certains tutos, quoi. Tu démontes ton carburateur et tu essayes de comprendre comment ça marche, quoi. Parce que c'est bien beau de poser des kits, mais tu sais, si tu sais pas comment marche ton carbu, tu pourras jamais le régler, quoi. Donc, ton aiguille, elle est conique, d'accord? C'est fait exprès, tu vois, sinon il l'aurait pas mis conique, tu vois, c'est un but qu'elle soit conique. Donc, tu es d'accord que ton câble d'accélérateur, il arrive là, il est branché là-dessus, d'accord? Donc, fais pas de la merde, dans l'autre sens. Donc, quand tu actionnes ta poignée d'accélérateur, tu vois, ça fait lever, tu vois, ton aiguille, tu vois. Tu es d'accord? Tu vois, ça fait lever. Plus tu accélères, plus le boisseau se lève, et forcément, plus l'aiguille se lève.
Donc du coup, tu vois, la conicité de l'aiguille fait que quand tu commences à accélérer, ben forcément l'aiguille qui rentre dans le puits d'aiguille, tu vois, bouge plus ou moins, tu vois. Quand elle est comme ça, forcément le puits d'aiguille, il est plus ou moins bouché, tu vois. T'oublies pas qu'il y a les diffuseurs en bas, là. D'accord? Il est où? Il est là. Je vais te faire comme ça pour que tu comprennes, hein, parce que pour celui qui m'a laissé un commentaire, parce qu'à un moment donné, moi je me pose des questions sur vous, quoi. Tu vois, quand lui il est dans ton carburateur, quand il est fixé, tu vois, t'as ton GP qui est en dessous, là. L'aiguille elle vient comme ça dedans, tu vois. Donc forcément elle bouche plus ou moins les trous où t'as les diffuseurs, quoi, si tu veux. Donc plus tu vas accélérer, tu vois, plus l'aiguille elle va se lever et plus elle va libérer, tu vois, de place, vu qu'elle est conique. Et plus les trous euh, bah, elles vont diffuser ton essence. Donc dès que tu accélères, c'est le gicleur principal, c'est pas le gicleur de ralenti. À un moment donné, je pense qu'il faudrait que vous démontiez vos carburateurs et vous appreniez vraiment à quoi ça sert de faire tel ou tel truc. Bon, enfin bref, je reviendrai là-dessus de toute façon dans la semaine, 26 minutes, il va être long. Quoi. Donc voilà, quand tu achètes un stage 6 RT, n'importe quelle taille, le diffuseur, faut absolument que tu prennes un 30 trous. Parce que là, tu vois, c'est un gicleur de 130 avec un diffuseur 8 trous. Donc pour que ça marche comme un 28, il va falloir que je marque, pour que ça marche sur le 86 si tu veux, il va falloir que je mette un 142 d'ailleurs, il faut que je monte de 12 points. Alors que s'il y avait eu un diffuseur 30 trous, 132, 135 ça suffisait là-dessus. Mais c'est pas le bon diffuseur. Bah voilà, je vous laisse là-dessus, je vous mettrai les petites images là-haut. Un petit bonjour, ça fait toujours plaisir, hein. Un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses de ça, si tu as des trucs que tu as envie que je t'explique, mais je vais y revenir sur le carburéacteur W4 de toute façon dans la semaine, là, parce que j'attends les pièces du client parce qu'il m'en manque encore un peu. Ben je m'inquiète pas, si tu regardes la vidéo, t'inquiète pas. Je reviendrai sur le fonctionnement du PWK, parce que je vois qu'il y en a, c'est pas très clair pour vous. Laisse un commentaire, pareil, si tu veux me contacter, faut envoyer une invitation plus un message à Yannick Amiet sur Facebook. Si tu veux que je te fasse, tu vois, une configuration ou un moteur, faut prendre la souscription à 2,99€, comme ça t'aura des avantages. Faut lire, il y a tout qui est marqué. Une fois que tu as pris la souscription, tu me contactes sur Facebook, je t'ajoute sur le groupe d'aide mécanique, je t'aide si tu veux faire un moteur, machin, je t'explique comment ça se passe. Tutti quanti. C'était MJ40. À très vite.